Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 juillet 2025. Alors Brel, bonjour. Bonjour Papa Pasto. Alors que nous dit Saint Grégoire de Nice? Saint Grégoire de Nice disait ceci: ainsi celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement et par des commencements qui n'ont jamais de fin. Alors, Patrick Sainté nous conduit ce matin dans un moment de célébration de notre Dieu. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, regarde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, regarde. Je ne suis jamais tout seul. Adorons le Seigneur avec le psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles: où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous venons encore devant toi le cœur ouvert. Que ta parole soit pour nous lumière sur notre chemin, paix dans nos esprits, et force pour ce jour qui commence. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Philippiens chapitre 1 à partir du verset 27 jusqu'à Philippiens chapitre 2 du verset 1 au verset 4. Là, il est écrit: seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit je vienne vous voir,
soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par des adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'expression « conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ » qu'énonce Philippiens 1, verset 27, est frappante car elle décrit notre conduite par notre personne. Paul ne dit pas que nous-mêmes sommes dignes de l'évangile. Il y aurait en effet une contradiction dans les termes. Par définition, l'évangile est une bonne nouvelle adressée à des gens qui ne la méritent pas. Or, à partir du moment où nous avons accepté l'évangile, aussi indignes que nous soyons, nous devons nous conduire d'une manière qui est en soi véritablement digne. Pour ce faire, les chrétiens doivent rester unis dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans se lasser aucunement, intimidés par les adversaires ou par l'adversité. Ceux qui sont au bénéfice de l'évangile ne se conduisent certainement pas d'une manière digne de ce dernier s'ils en ont honte. Nous ne devons donc pas avoir honte de l'évangile. Certes, à une époque où la culture ambiante raille les chrétiens ou même les persécute, il faut du courage pour rester unis dans un témoignage intrépide et transparent rendu à la puissance de l'évangile. Là intervient un autre aspect de ce que signifie se conduire d'une manière digne de l'évangile. Car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Quelle pensée profonde! Paul ne dit pas que ces chrétiens ont été appelés à souffrir comme il avait été appelé à croire, mais qu'il leur avait été fait la grâce de souffrir comme de croire, comme si ces deux choses étaient des privilèges bénis de la grâce qui leur avait été faite. C'est exactement ce que Paul pense. Nous considérons souvent la foi comme un don de la grâce divine. Mais comment concevons-nous la souffrance? Paul donc peut affirmer que la conduite digne de l'évangile englobe la souffrance pour Jésus. En y réfléchissant, il est facile de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que l'évangile de Jésus-Christ? Le fait que selon le dessein bienveillant de Dieu, Jésus ait souffert à notre place, ait porté notre culpabilité et notre honte, et ait fait l'expiation de notre péché. Ce thème fait de ce paragraphe une transition. D'une part, il s'appuie sur l'exemple de Paul et se termine par la mention du combat de l'apôtre et dont il vient de leur parler. C'est un combat si acharné que Paul n'était pas sûr d'en sortir vivant. D'autre part, il annonce le chapitre suivant qui contient l'une des plus fortes descriptions de l'humiliation et de la mort de Jésus.
Conduisons-nous donc d'une manière digne de ce genre de bonnes nouvelles. Amen. Merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci pour cette parole qui vient nous inciter à prendre notre identité chrétienne au regard de tous, sans honte, sans peur, mais avec détermination. Donne-nous d'être, Seigneur, les porteurs de cet évangile d'amour vers ceux qui ne te connaissent pas, malgré, Seigneur, toute forme de raillerie, de persécution que nous aurons à rencontrer. C'est pour ta gloire et ta gloire seule, et ça fait partie des éléments de ta grâce. Voici une journée nouvelle avec ses défis. Donne-nous la force, Seigneur, d'accomplir nos missions dans la joie et dans le témoignage de ton amour dans nos vies. Bénis, Seigneur, ceux qui te cherchent. Bénis, Seigneur, ceux qui sont engagés à annoncer ton évangile. Bénis, Seigneur, ceux qui chaque jour voudraient faire mieux. Et donne-nous la joie d'être, Seigneur, à ton service. Nous te prions pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent. Agis en leur faveur, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous dit ce matin: n'ayons pas honte de l'Évangile et marchons de manière digne de cette bonne nouvelle que nous portons. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Shalom, shalom, shalom.